Et Macron s'est plaint et le roi lui a dit... Il y avait de quoi se plaindre. Oui, mais le roi lui a dit, je vous donne ma parole d'honneur que je ne vous ai pas fait écouter, moi, c'est pas mon genre. Et là, il lui a répondu quelque chose qui... Je ne peux pas le dire ici, mais enfin, il lui a répondu d'une manière très maladroite. Et le roi n'a pas aimé. Parce qu'il lui a donné sa parole d'honneur et il n'a pas cru. Et là, bon, les relations ont été rompues. Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. Impressionnante révélation, celle que vient de faire l'écrivain marocain Tahar Benjelloun. Une révélation qui va certainement faire l'effet de bombe sur l'opinion publique française. Une opinion déjà en flammes à cause des multiples maladresses du président Macron. Tahar Benjelloun sur la chaîne I24 News a déclaré que Macron a manqué de respect envers le roi Mohammed VI. Commettre une impolitesse envers un roi est un crime de lèse-majesté qui risque de coûter très cher à la France. Une France noyée jusqu'au cou dans des problèmes créés de toutes pièces par le président Emmanuel Macron. Nous y reviendrons, mais pas avant de vous passer ce spot quotidien. Restez branchés et à tout à l'heure. Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. Avant de commencer, je voudrais remercier Monsieur Salem, l'abonné qui a choisi de devenir membre à part entière de la chaîne Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. Merci également aux autres abonnés. Si vous ne désirez pas devenir membre à part entière et participer au développement et à l'amélioration de la chaîne, vous pouvez continuer comme simple abonné. C'est gratuit. Vous aussi, vous pouvez souscrire à la chaîne et devenir membre à part entière de la chaîne Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. C'est pas cher, c'est juste 3 € à peu près et vous devenez membre à part entière en participant au développement et à l'amélioration de votre chaîne préférée. Pour devenir membre, il vous suffit de cliquer sur l'icône rejoindre juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez également participer au développement et à l'amélioration de la chaîne à travers les super chats lors des diffusions directes, mais aussi par des super stickers. Sinon, vous pouvez partager avec des super thanks pour remercier la chaîne pour une vidéo qui vous a plu. Je vous citerai dans chaque vidéo le nom des nouveaux membres à chaque fois que quelqu'un d'entre vous a décidé de devenir membre à part entière. Restez donc branchés sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan et bienvenue à vous tous. Revenons donc à notre révélation pour ce matin. C'est dans le cadre de son émission Conversation avec Anne Cabana, diffusée hier, que la chaîne israélienne I24 News a invité l'écrivain Tahar Benjelloun, qui s'est exprimé sur plusieurs sujets d'ordre culturel et artistique, avant de souligner qu'au Maroc, l'islam, qui est la religion d'État, est un élément régulateur et d'apaisement, notant que les services de police qualifiés de très efficaces mènent une lutte acharnée contre les extrémistes, les djihadistes et les terroristes qui tentent de détourner l'islam modéré malikite marocain de son essence, comme en témoignent selon lui les démantèlements toutes les semaines de cellules terroristes composées d'éléments ayant prêté allégeance à Daesh et visant à regagner les foyers de tension en Irak ou en Syrie.
Évoquant la tension marquant les relations maroco-françaises, l'écrivain Tahar Ben Jelloun a souligné qu'Emmanuel Macron a été très maladroit à l'égard du roi du Maroc et lui a manqué de respect, précisant qu'à l'occasion de l'affaire des écoutes par le biais de Pegasus et lors d'une conversation téléphonique, le souverain avait donné sa parole d'honneur à Macron, qui ne l'a jamais soumis à écoute, notant que Macron avait répondu d'une manière très maladroite, ce que le roi n'avait pas du tout apprécié, d'où la rupture des relations entre la France et le Maroc. Dans ce contexte, Tahar Ben Jelloun a souligné que ce n'est pas par hasard que suite à cet incident, le Parlement européen avait voté en janvier une résolution anti-marocaine, ajoutant qu'Emmanuel Macron pensait qu'en abandonnant l'amitié traditionnelle marocaine, les Algériens allaient se réconcilier avec la France. Or, souligne-t-il, les Algériens ne cesseront jamais de profiter de la rente mémorielle, avant de noter que le président français a commis une erreur stratégique envers la France. Poursuivant, il a indiqué que sous les mandats de François Mitterrand, de Jacques Chirac et de Nicolas Sarkozy, il y avait des interlocuteurs à l'Élysée et à Rabat qui discutaient entre eux, mais Emmanuel Macron a malheureusement supprimé ce mécanisme avant même l'incident de l'affaire Pegasus. Réécoutons donc certains passages de cette déclaration de l'écrivain Tahar Ben Jelloun, une déclaration qui nous fait découvrir certains aspects très cachés et secrets de cette tension qu'il y a entre le Maroc et la France. Macron a été très très maladroit. Écoutez bien ce qu'il Il a dit. manqué de respect au roi du Maroc. C'est ce que je sais de sources très sûres. Oui, il ne plaisante pas, il a ses sources. Voilà, l'occasion, ça a été les écoutes par le machin Pegasus. Des gens qui mettent l'huile sur le feu, rien du tout. Il a envoyé son... Là, il aborde la préméditation de Macron. Le Parlement à Strasbourg fait une résolution très anti-marocaine et ça, c'était pas par hasard. Vous voulez dire que celui qui jette l'huile sur le feu, c'est Emmanuel Macron lui-même, c'est ça? Je pense. En tout cas, il y a lui. Bon, il pense qu'il fait tout ça, il pense que les Algériens vont se réconcilier avec la France. Les Algériens ne donneront jamais rien. Les Algériens, ils ont ce qu'il appelle lui-même la rente mémorielle, ils ne vont pas la lâcher. Et il a abandonné l'amitié traditionnelle marocaine, parce qu'il y a une grammaire de relations. Et avant, par exemple, du temps de Hollande, de Sarkozy, de Chirac, de Mitterrand, il y avait, au niveau il y avait les chefs d'État, et il y avait des interlocuteurs à l'Élysée et à Rabat qui discutent entre eux. Avec Macron, il a supprimé ce poste. Bien avant la maladresse qu'il a faite avec le roi. Donc, il a voulu déjà donner l'importance à l'Algérie et montrer que lui, il veut absolument que l'Algérie soit... Donc vous voulez dire que c'est même une erreur stratégique? À mon avis, il a fait une erreur stratégique pour la France. Voilà donc, tout a été dit. Bravo Tahar Ben Jelloun. Merci pour cette révélation qui nous fait découvrir bien des choses.